Les humains sont imparfaits, mais nous cherchons toujours à atteindre la perfection dans tout ce que nous faisons. Tu peux viser l'excellence dans ce que tu entreprends, mais attention au perfectionnisme. J'ai réalisé que l'une des raisons pour lesquelles je peins moins souvent qu'avant, c'est peut-être parce que je ne m'autorise pas à rater, à créer des œuvres qui ne sont pas forcément belles ou agréables à l'œil. Mais ce n'est pas parce qu'une création ne plaît pas à l'œil qu'elle ne peut pas plaire à l'âme. Dans cette vidéo, nous allons peindre ensemble dans une ambiance chaleureuse et sans jugement. Lâchons prise et profitons simplement du processus. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'interagir avec cette vidéo. Il a neigé il n'y a pas longtemps et j'aime la neige, mais de loin, juste pour regarder. Je la trouve vraiment belle et apaisante, mais c'est une autre histoire quand je suis en contact avec elle. C'est pour ça que je dis que je l'aime de loin, genre vraiment juste pour regarder. J'étais dehors quand la neige est tombée et j'avais super froid. Mais peut-être que c'est justement ce froid qui m'a inspiré à peindre aujourd'hui un paysage enneigé. Pendant que nous peignons ce paysage, regardons ensemble mon animé Cozy préféré. J'ai regardé cet animé pour la première fois quand j'étais adolescente, j'avais 14 ans à l'époque. C'était quelques mois avant que je fasse ma toute première calligraphie en plus, celle qui allait marquer le début de mon aventure artistique. À ce moment-là, j'étais dans ma phase shoujo, j'en avais assez des shonen, et c'est alors que j'ai découvert celui-ci. Et au début, ça m'a mis un peu mal à l'aise, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. À l'époque, pour la plupart des animés de romance que j'avais regardés, c'était souvent des problèmes au début, puis tout se passe bien à la fin, du genre et il vécut heureux pour toujours, et ça c'était vraiment différent. Et à l'époque, quand j'ai fini de regarder cet animé, j'ai continué ma vie, sans vraiment savoir pourquoi il m'avait semblé si différent. Et je l'ai beaucoup aimé, ne vous méprenez pas. Mais je ressentais quelque chose sans vraiment comprendre quoi. Et en juillet de cette année, quand j'avais vraiment plus envie de peindre du tout, j'ai décidé de le regarder à nouveau. Et là, tout a fait sens. J'ai été choquée. Maintenant que je suis un peu plus grande et que je comprends mieux mes propres émotions, je sais pourquoi cet animé m'a semblé différent des autres animés de romance. C'est simple, c'est que cet animé il était tellement sain et lent. En juillet, quand je l'ai re-regardé, la première chose que j'ai réalisée, c'est que la façon dont je filmais mes vidéos à moi et la façon dont l'animé était, c'était grave similaire. Mais j'avais complètement oublié cet animé depuis 2015, j'ai commencé ma chaîne en 2021, donc c'était pas intentionnel de ma part. Les choses et les personnes peuvent avoir une influence ou un impact sur toi sans même que toi-même tu t'en rendes compte. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment étonnée. Et vous savez quand certains d'entre vous commentent en disant que mes vidéos sont très apaisantes et calmes, ça me touche vraiment. Mais comme c'est moi qui fais la vidéo, je vois le chaos et je l'harmonise ensuite. Du coup, je ressens pas toujours ce que vous ressentez vous quand je regarde mes vidéos. Il faut laisser le temps passer pour que je puisse en profiter. Que je regarde vraiment plus tard et que je me dise « Oh, c'est beau ça ». Vous voyez comme dans ma dernière vidéo, j'ai regardé quand je peignais la grosse toile rose. Ça faisait plus d'1 an et là, je pouvais regarder avec des yeux neufs. J'aime trop le processus de création en transformant le chaos en harmonie pour que vous puissiez profiter du résultat final. Et moi, du coup, j'en profite beaucoup plus tard. Mais c'est comme une surprise que je fais pour la future moi, en fait. Et quand je me suis sentie tellement calme et bien en regardant cet animé, je me demande si vous ressentez ça quand vous regardez mes vidéos. Si oui, c'est vraiment un gros flex et ça me rendrait trop fière. L'animé, il est lent, détaillé, j'aime trop les zooms sur les paysages, le son des oiseaux, avec une bonne musique en arrière-plan, c'est un chef-d'œuvre. Et si seulement ça s'arrêtait là. Le personnage principal, qui s'appelle Shirayuki, elle est hyper inspirante. Elle n'a pas un grand objectif qui semble si lointain. Elle participe simplement au bien-être commun chaque jour, avec ce qu'elle a et ce qu'elle peut. Elle rend chaque jour un peu meilleur. Elle a des talents dans le cas de cet animé. Elle est herboriste et chaque jour, elle fait tout pour devenir meilleure. Elle est concentrée. Et elle rencontre quelqu'un qui va élargir sa vision de la vie et ses qualités. Et tous les deux contribueront à l'objectif de la vie de l'autre. Cet animé met beaucoup en valeur le parcours plutôt que le résultat final, et vivre chaque jour devient l'objectif final. Que vous soyez une fille ou un garçon, je recommande cet animé. Le personnage principal masculin est le plus grand des green flags que j'ai jamais vu. Il y a beaucoup de personnages et chacun d'entre eux a son parcours. Et le parcours de chacun participe à l'objectif final de chacun. En fait, c'est vraiment un animé harmonieux. C'est vraiment le mot. C'est vraiment une bouffée d'air frais, motivante, mais de manière apaisante. C'est ce que mon moi, plus jeune, n'avait pas compris à l'époque. Cette émotion d'apaisement et de sérénité que cet anime me procurait. Et je pense que ça a joué un rôle, mais
sans que je me rende compte, le fait que j'ai regardé cet animé juste avant ma toute première calligraphie. À l'époque, je faisais pas de vidéos, mais mes photos, elles ont toujours eu un style doux. Mais ouais, je pense que ça a eu un rôle. Regardez le mindset, elle a des ennuis et lui dit que c'est peut-être lié à quelque chose de bien. Que derrière chaque difficulté se cache une facilité. Les musulmans, ça vous rappelle rien tout ça ? Et dans cette peinture, je me suis simplement laissée emporter par le vent. Objectivement, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais intérieurement, c'en est un. Et pourquoi ? Parce que pour la première fois en 2 ans dans mon parcours pour retrouver la joie de peindre, j'ai souri et j'étais fière de cette peinture. J'ai dormi satisfaite et j'avais hâte de voir ce que je pourrais peindre ensuite. Cette peinture a été réalisée avant celle de ma dernière vidéo. C'est cette peinture qui m'a motivée à peindre mon avant-dernière peinture. Et c'est grâce à cette peinture que ma productivité a été boostée. Créer une bonne ambiance pour toi et créer quoi qu'il arrive. La joie est souvent là où tu t'y attends le moins.